Ton mari est très important. C'est quelqu'un de très important. Je ne parle pas de son portefeuille. Je ne parle pas de son look bien aimé. Ça, ce sont des choses... mais je parle réellement comment Dieu le voit. C'est quelqu'un de très important, bien aimé. Amen. Et tu dois bénir le Seigneur du jour où il est venu te choisir toi comme épouse. Parce que quand c'est chaud là, parce qu'on regarde l'autre, parce qu'on voit le mari de l'autre s'habille bien, on commence à minimiser. Le gars là est venu vers toi un jour. Tu dois sanctifier ce jour-là. Bénis le Seigneur parce qu'il est venu te choisir. Parce qu'il y a des femmes dans le monde qui cherchent des maris qui ne trouvent pas. Dieu t'a donné un, rends grâce à Dieu. Amen. Ne le juge pas à son allure, à comment il est. Mais le simple fait que le gars, il a eu le courage de venir vers toi. Bien aimé, ça lui a coûté. Hein? C'est pas facile. Il est venu vers toi, le gars était courageux. Il y en a d'autres qui te voyaient de loin, ils n'ont pas osé venir vers toi. Mais celui-là, il était comme... Il est venu comme un kamikaze. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il est venu vers toi, bien-aimé. Rends grâce à Dieu pour lui. C'est quelqu'un d'important. Amen. Il a une destinée glorieuse dans le Seigneur. Ça veut dire que dans mes rôles, quand j'ai parlé à Dieu, cet homme qui est à côté de moi compte. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'avoir son approbation. J'ai besoin de savoir qu'il est avec moi. J'ai besoin en fait qu'il m'accompagne dans les projets que je vais initier. En fait, il a une place de choix dans ma vie. Amen. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme doit être couverte par l'homme. C'est ça la soumission. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tout ça. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. La soumission, ce n'est pas se faire écraser par un homme. Ce n'est pas se laisser mépriser par un homme. La soumission, c'est être sous la mission d'un homme. Hein? C'est comme un ambassadeur qui est sous la mission du chef d'État du pays dans lequel elle dépend, où il dépend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sors de ma maison, je représente mon mari. Quand je vais quelque part, lorsqu'on me voit, on voit mon mari à travers moi. Ça veut dire que quelque part, mon témoignage doit lui faire du bien. Si les gens ne le connaissaient pas, ils doivent le connaître à travers moi. C'est pour ça que quand j'arrive quelque part, je vois que les gens ne connaissent pas mon mari. J'ai dit, est-ce que tu connais Yvon Castanou? Amen. Je suis VRP de mon mari. Amen. Bien aimé, il faut prendre ça au sérieux. Les gens doivent respecter ton mari à travers ta vie. Lorsque les gens te voient dire, cette femme-là, son mari doit être quelqu'un. Même si en réalité, il n'est pas... Hein? C'est la femme de quelqu'un. Amen. Parce que tu sais comment te comporter, tu sais comment te valoriser. On dit, cette femme-là, elle est fière à lui. Ça veut dire que son mari doit être quelqu'un d'important. Bien aimé, c'est important. Ce rôle n'est pas banalisé. C'est pour ça que je fais attention où je mets mon pied. Je fais attention avec qui je parle. Parce que je dois contribuer à la valorisation de mon mari. Il faut que les gens respectent mon mari, respectent mon foyer à travers moi. Amen. Est-ce que je parle aux femmes mariées ici? Donc, après Dieu s'aimant, voilà. Donc, avant de faire le tour du monde, j'ai besoin d'avoir mon mari avec moi. J'ai besoin d'avoir sa bénédiction. J'ai besoin d'avoir sa couverture. J'ai besoin de savoir qu'il est embarqué avec moi. Même si physiquement, il n'est pas là, mais j'ai besoin d'avoir son oui. Et je parle aux femmes mariées, c'est facile d'avoir le oui d'un homme. Amen. Bon, il y a beaucoup d'hommes dans cette salle. On ne peut pas comme ça sortir nos billes, n'est-ce pas? Mais demain, on en parlera. Bien-aimé, c'est facile. Nous n'avons pas le même leadership, bien-aimé. C'est pour ça que les femmes qui passent leur temps à se comparer aux hommes, à se dire que nous aussi, on compte les droits de la femme, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Le leadership de l'homme, c'est un leadership de position. Ça veut dire que c'est lui le chef. Alléluia. Il veut se sentir boss. Gloire à Dieu. Il veut qu'on sente que c'est lui le premier, le chef. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un problème. Mais moi, j'ai un leadership d'influence. Alléluia. J'ai un leadership d'influence, bien-aimé. Et c'est un leadership redoutable. Lorsqu'une femme te dit qu'elle t'aura, il faut fuir. Amen.
Je parlais avec une dame une fois, elle me disait que, vous savez, c'était une femme qui était dans l'occultisme, après elle s'était convertie. Elle dit que dans le monde occulte, les gens avaient peur des sorcières femmes. Lorsque tu as affaire à une femme, elle va t'avoir. Mais un homme au moins, tu le baratines un peu et puis son cœur s'incline comme ça, finalement il lâche prise. Mais la femme, elle lâche rien. Jusqu'à ce qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle ne lâche rien du tout. Donc on n'a pas à se comparer aux hommes bien-aimés. Dieu n'a pas laissé personne comme ça. Dieu nous a dotés chacun de quelque chose, des dons. Il a mis l'homme comme étant la tête. Il nous a mis comme étant le cœur. Lorsque le cœur ne bat pas, l'homme ne peut pas fonctionner. Ah non. Si tu donnes les mots de tête à ton mari à la maison, il ne sera pas fort dehors. Vous avez compris? Ça dit que quelque part, notre place est une place de choix. Bien-aimé, il ne faut pas négliger cela. Donc, on n'a pas à se comparer, au contraire. Si tu veux avoir l'approbation de ton mari, tu l'auras. Parce que tu as besoin de son approbation, tu as besoin de sa couverture. Une femme qui rentre dans le monde, qui entreprend, si elle n'est pas couverte par son mari, elle sera bouffée dans le monde. Les hommes vont la faire chuter. Elle a besoin d'avoir l'approbation de son mari, d'être vraiment encouragée par son mari, entourée par son mari, portée par son mari. Amen. Dans mon deuxième rôle, je suis une épouse d'un être cher, très cher. Alors cet être-là, je vais valoriser. Ah non, je veux le gâter. Oh, je vais lui faire du bien. Je vais lui montrer que je suis une bénédiction dans sa vie. Amen. Et ça veut dire que je vais parler aux sœurs célibataires. On ne rentre pas dans un foyer pour aspirer un homme. Pour recevoir quelque chose. Parce qu'il y a des hommes qui disent, ouais, il y a des femmes qui disent, ouais Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer. Mais est-ce que toi, tu vas l'aimer? C'est donnant, donnant, bien-aimé. Lorsque ton mari te voit, il sourit seulement. Il est content, il est heureux. Tu lui fais du bien. Il est apaisé. Lorsqu'il rentre à la maison le soir, rien que te voir, tous ses soucis disparaissent. Amen. Ça, c'est la femme qui connaît ses rôles. On vient dans le foyer pour donner. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit à Adam, je lui ferai une aide. Nous sommes véritablement des aides. Ça veut dire qu'Adam seul, il n'arrive pas à fonctionner. C'est une vérité, hein? Ce n'est pas pour minimiser le rôle de l'homme, mais c'est comme ça que Dieu nous a créés. La femme est une aide. Ça veut dire qu'auprès d'un homme, l'homme devient fort. Adam, lorsqu'il fonctionnait seul dans les jardins d'Éden, il était paumé. Il donnait des noms comme ça. Franchement, sa vie ne ressemblait pas à grand-chose. Il donne des noms, il donne des noms. Il passait son temps à donner des noms, à nommer les animaux. C'est quand Ève a apparu. Ève a fait son entrée. Hey! Adam a changé de registre. Il est devenu poète. Voici cette fois-ci l'os des os, chair de ma chair. Il commençait à parler tout seul. Il était là, il était excité, là, en train de parler. Bien aimé, c'est dangereux la vie d'une femme. Hein? Un homme qui ne parle, parce que les hommes ne parlent pas. Un homme qui ne parle pas, mais lorsqu'il voit une femme, il commence à parler. Alléluia. Voyez un peu la vie, la joie qu'on peut apporter dans un foyer. Alléluia. À nous de saisir notre rôle. Nous verrons ça demain. Donc on dit une aide semblable, il y a beaucoup de choses dans l'aide. Donc Dieu est mon mari d'abord. Dieu est mon mari. Amen. On essaie d'avancer là-haut, là, sinon on va dormir ici. Dieu, mon mari. Ensuite, troisième rôle, je suis maintenant mère. Mère d'enfants brillants et productifs. Bien aimé, je suis en train de vous dire ce que moi j'ai écrit concernant mes enfants. Toi, tu peux même mettre plus encore ce que j'ai mis. Tu peux rajouter. Ça veut dire que tu prophétises de ta bouche que tes enfants seront brillants. Tes enfants seront productifs. Donc tes enfants ne sont pas n'importe qui. Je suis une mère. Que tu sois célibataire ou marié, même célibataire, tu peux commencer à le confesser. Tu dis, le fruit de mes entrailles donneront des enfants productifs. Je suis une mère en devenir. Amen. Le pouvoir de la confession. Je suis une mère d'enfants brillants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que mère, je vais travailler pour leur donner une direction. Je vais travailler à leur épanouissement. Je vais faire en sorte qu'ils soient comblés.
Je vais faire en sorte qu'il soit une bénédiction. Le psaume 127, verset 3 à 5 nous dit, voici, psaume 127, verset 3 à 5 nous dit, voici des filles